Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle sortie de notre rendez-vous hebdomadaire au cœur des entreprises. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour vivre en notre compagnie 90 minutes de pur bonheur, de partage, de débats, de discussions sur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Ce jeudi, mesdames et messieurs, nous aborderons la problématique de comment attirer et fidéliser la clientèle. Il s'agira donc pour nous tout au long de ces 90 minutes d'émission de vous donner des outils, de vous donner des astuces, mais également de développer en votre compagnie des stratégies qui vous permettront d'attirer le maximum de prospects dans votre affaire, mais surtout de les fidéliser. Toutes vos questions, vos préoccupations, vos suggestions, mais aussi vos contributions sont attendues. Vous le savez, l'émission est en direct, elle est interactive et vous avez donc la possibilité de participer avec nous à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Et en fin d'émission, en compagnie de nos invités, nous allons essayer de vous apporter des éclairages y afférents. Mesdames et messieurs, installez-vous bien, le décor étant planté. Nous prenons la première halte de notre programme télé consacré à une vidéo de motivation. Question de vous mettre en condition avant d'entrer dans les débats. Installez-vous bien, mesdames et messieurs, on se retrouve juste derrière ceci. Je bénéficiais de l'aide du gouvernement et je courais après l'argent. Et j'ai dû acheter des couches pour Jelani. Et j'avais $11.42 en banque. Et je me rappelle avoir enveloppé mon fils dans une serviette. Pendant 2 jours. Je me souviens du 2e jour, comme vous l'avez dit. J'ai posé ma main sur le ventre de Jelani et je lui ai dit « Maman ne sera jamais plus aussi mal que ça. » Et ce jour-là, tout a changé pour moi. J'étais prête. Et je ne sais pas si ça va vous sembler complètement fou. J'étais prête à complètement mourir, à laisser disparaître toute forme de moi, pour que je puisse donner naissance à la femme que j'étais en train de devenir. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne deviendront pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont trop attachés à ce qu'ils ont été. Et vous l'entendrez tout le temps quand les gens disent « J'ai toujours été comme ça ». Ok, très bien, si ça marche pour toi, continue comme ça. Je savais que ça n'avait pas marché pour moi pendant longtemps. Je l'ai eu, ma version du toucher le fond. Alors j'étais prête à laisser tomber tout et tout le monde. Voyons une autre raison pour laquelle les gens n'y arrivent pas. C'est parce que pour eux, la porte est trop étroite pour faire passer tout le monde à travers. Parce que vous essayez de sauver tout le monde. Vous devez vous sauver en premier. Je suis beaucoup plus précieuse pour ma famille et pour ma communauté parce que j'étais prête à les laisser partir. Passer par la porte moi-même, m'enseigner à moi-même, apprendre à me conditionner moi-même et revenir les chercher. J'ai beaucoup plus de valeur pour eux maintenant, mais j'ai dû dépasser 10 ans de jugement. Tu nous laisses tomber tout le temps avec des blancs qui nous disent d'aller chercher dans ces pays fous. Je devais être prête à mettre en avant ma conviction, à être gênée de voir que nous voulions nous développer. Continuons à être appréciés. Je devais être prête à me sauver moi-même au risque de perdre leur approbation. Nous ne sommes pas tous comme ça. Facebook est un exemple. Nous voulons être aimés. Je me suis réveillée et je m'aime aujourd'hui, alors votre like est extra. Mon job est de m'aimer d'abord. J'étais prête à dire chaque jour, Lisa, tu t'aimes? Lisa, tu es fière de toi? Lisa, tu connais ton objectif tous les jours avant de m'adresser à quelqu'un d'autre. J'étais prête à déranger toute ma vie. Toute ma vie. J'étais prête à perturber ma vie entière pour acheter mon avenir. Pour acheter la possibilité de donner une chance à mon rêve de se réaliser. Sommes-nous censés laisser nos rêves sur l'oreiller quand on se lève le matin? Sommes-nous censés les laisser à la maison?
En laissant le rêve de quelqu'un d'autre se réaliser, nous ne sommes pas censés faire ça. Nous sommes capables de faire autrement. L'esprit humain ne se soucie pas de l'économie. L'esprit humain ne se soucie pas du fait que le père de mon fils est allé en prison. L'esprit humain ne se soucie pas de ce qui est arrivé à votre famille. L'esprit humain ne se soucie pas du passé, que vous ayez été maltraité, ou votre famille ait pu être brisée, ou vous ayez été trahi, ou vous ayez divorcé. L'esprit humain ne se soucie pas de tout ça. L'esprit humain dit simplement, quel est votre plan pour demain? Que voulez-vous créer? Maintenir le cap. C'est votre cerveau qui doit garder le cap. Parce que votre cerveau est conçu pour vous protéger. Votre âme, votre intuition, votre esprit humain sont conçus pour vous faire monter en flèche. Quand vous arriverez au bord, votre cerveau vous dira toujours de prendre du recul. Il vous dira toujours de prendre du recul. Parce que vous pouvez tomber. Toujours. Il va vous dire de prendre du recul parce qu'avant d'échouer, la dernière fois où vous avez fait cela, vous avez vu quelqu'un d'autre et je vous absenter du travail. Il dira qu'il est conçu pour vous garder en sécurité. Donc vous devez être prêt à jouer avec votre cerveau et votre âme. Et certains jours, il faudra juste écouter votre âme. Et vous devrez dire « je vais sauter ». Beaucoup de gens seront au bord avec vous et beaucoup regarderont tous les autres voler. Toutes ces choses que vous savez, en regardant la vie des gens sur Facebook, en regardant quelqu'un d'autre vivre, en vous demandant si ça sera pareil quand vous aurez sauté sans jamais sauter. Et je suis juste là pour vous dire, sautez. Parce que seulement 3 choses peuvent arriver. Vous allez sauter et voler. Ou vous allez sauter et tomber sur quelque chose de doux. Ou vous allez tomber brutalement. Quoi qu'il arrive, vous allez vous relever. Vous savez déjà que vous avez ce qu'il faut pour vous relever. Votre plus grande crainte n'est pas de tomber. Votre plus grande crainte est de vivre votre vie entière sans jamais voler ni sauter. Vous n'avez pas peur de mourir. Vous avez peur de mourir avant que le monde sache qui vous êtes vraiment, avant qu'il voit vraiment votre empreinte, avant qu'il sente votre souffle, avant qu'il ne mesure vraiment votre contribution, avant qu'il vous ressente. C'est ce que vous ne voulez pas qu'il arrive. Vous ne voulez pas quitter cet endroit sans que nous sachions que vous étiez là. Tout ce que je fais, c'est de donner une chance à mon rêve. Et je ne suis pas extraordinaire. Vous n'avez pas à l'être. Vous ne devez pas vous laisser impressionner. Je suis une femme ordinaire qui choisit chaque jour de prendre une décision extraordinaire de plus. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, votre programme télé spécialement dédié au monde de l'entrepreneuriat, mais également aux porteurs de projets, tous les jeudis lorsqu'il est 17h jusqu'à 18h30. Et cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons de comment attirer et fidéliser la clientèle. Vous savez, le rêve de tout entrepreneur, c'est d'avoir des clients réguliers qui, par leur achat, permettront à ces derniers de faire le chiffre et fructifier le business. Mais la réalité est que la concurrence est rude. Trouver des clients n'est pas chose aisée, mais surtout la fidéliser. On peut avoir des clients, mais rendre cette clientèle fidèle est véritablement quelque chose de très compliqué. Alors, face à cette réalité, que doit faire le jeune entrepreneur pour avoir une chance d'exister? Quelles sont les astuces, quelles sont les clés, quels sont les outils pour pouvoir attirer de potentiels clients, mais surtout les fidéliser, mais surtout faire de ces clients des fidèles consommateurs du produit? Voilà en quelque sorte, mesdames et messieurs, quelques axes de discussion que nous allons nous atteler pendant cette émission, de vous apporter des éclairages, vous, à la maison. N'oubliez pas, l'émission est en direct. Vous avez la possibilité de participer. Dans quelques secondes, le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Je rappelle la thématique du jour, comment attirer et fidéliser la clientèle. Vous êtes un expert en la matière, assis devant votre écran. Ce sera un plaisir de partager avec nous vos techniques, vos secrets. Comment vous, à la maison, vous, chef d'entreprise, vous, expert, comment est-ce que vous faites pour attirer les clients, mais surtout, comment vous faites pour les fidéliser? Vous également qui êtes jeune entrepreneur ou alors porteur de projet, vous voulez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un maximum de personnes qui vont consommer ce que vous leur offrez. C'est l'occasion également, mesdames et messieurs, de bien vous installer et de regarder attentivement notre programme. Alors, comment attirer et fidéliser la clientèle?
nous prenons la contribution de Larissa Boaekao qui s'est également penchée sur la question et on se retrouve juste après pour installer nos invités qui sont déjà en studio. À tout de suite. Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Larissa Boaekao, votre experte en stratégie et gestion d'entreprise. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire sur MyTV Channel, le rendez-vous des entrepreneurs, nous parlerons aujourd'hui sur comment attirer et fidéliser votre clientèle. Il est important de dire que vous êtes une jeune entreprise, vous devez faire du chiffre d'affaires, vous devez être périn et pour cela, vous avez besoin de clients. Quelles sont les stratégies que vous devriez mettre en place afin de pouvoir attirer ces différents clients-là? Je vais commencer par vous dire d'éviter une erreur que nous, jeunes entrepreneurs, nous avons tendance à faire, c'est d'accepter tous les clients. Nous acceptons tous les clients parce que nous nous disons, nous sommes nouveaux, nous avons besoin du chiffre d'affaires, nous avons besoin de vente, nous acceptons tous les clients. Cette erreur que vous faisiez ou que je fais ou que nous faisons n'est pas toujours bien pour l'entreprise parce que à force d'accepter tous les clients, cela aura un impact sur notre chiffre d'affaires, cela aura un impact sur notre personne parce que lorsque nous tomberons sur des clients qui n'apprécient pas le service ou le produit que nous leur vendons, cela a un coût sur notre psychologie. Donc, je vous dirais, premier conseil, essayez déjà de trouver votre client idéal. Pour moi, un client idéal, c'est un client qui sait apprécier votre produit ou votre service, qui ne le dénigre pas ni son prix, c'est-à-dire que lorsque vous donnez votre prix, il n'essaie pas de ramener à la baisse vraiment votre prix, il évalue votre produit en fonction du prix que vous lui donnez. Cela veut dire qu'il donne de l'importance à la valeur que vous attribuez à l'offre ou au service que vous êtes en train de lui faire. Si vous lui dites, par exemple, ma commission c'est 2500 l'heure, il ne viendra pas dire que non, pourquoi faites-moi une commission à 1000 francs, non. Il saura que par rapport au service que vous proposez et au prix que vous lui avez donné, cela a une bonne égalité et il n'aura pas tendance à rabaisser votre produit. Donc, ne prenez pas tous les clients, choisissez ceux qui ne vous faites pas gaspiller votre énergie et ceux qui, à la fin, effectivement, achètent le service que vous leur proposez. Deuxièmement, je dirais, essayez de répondre à la question, est-ce que mon produit ou mon service répond aux attentes de mes clients? Dans cette phase-ci, nous aurons deux options. Soit vous avez mis un service ou un produit qui répond à un besoin sur le marché, ou soit vous êtes innovant, vous avez un produit qui ne répond pas certes aux besoins de votre client, mais qui améliore son niveau ou sa qualité de vie. Donc déjà partant sur cette base-là, est-ce que votre service répond exactement aux attentes du client? Par exemple, si vous décidez de mettre en place un service d'assistance à la personne, est-ce que ces personnes-là ont vraiment besoin de vous ou lorsque vous l'avez mis en place, est-ce qu'il aide vraiment votre clientèle? Troisièmement, je dirais, identifiez votre cible. Ne partez pas sur tous les champs, ne partez pas sur tous les horizons, mais identifiez exactement votre cible. Si vous avez décidé de faire peut-être dans la cosmétique, est-ce que vous vous êtes lancé sur des jeunes? Est-ce que vous vous lancez sur des femmes? Est-ce que vous vous lancez sur des personnes âgées? Est-ce que vous lancez sur des personnes dont la classe socio-culturelle compte? Donc, essayez au maximum de peaufiner clairement votre cible. Parce que si votre cible n'est pas bien définie, vous allez vous perdre sur votre stratégie, vous allez vous perdre sur votre budget et vous allez vous perdre même au niveau de votre recrutement ou au niveau du marketing des stratégies marketing que vous allez mettre en place pour pouvoir attirer votre clientèle. Définissez bien votre cible. Comme je le dis, si vous avez une cible jeune, vous n'allez pas leur parler de manière ringard, façon de parler. Vous n'allez pas proposer, par exemple, à un jeune
à un jeune qui aime bien s'habiller, qui aime les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas lui faire une même publicité que vous ferez par exemple à une dame, à une femme mariée qui a des enfants, qui est responsable de sa maison. Donc, essayez au maximum d'identifier votre cible parce que elle vous permettra de mieux peaufiner votre marketing, de mieux peaufiner vos stratégies et par là, les attirer dans votre marché. Ensuite, je dirais, il faudrait, quatrièmement, mieux communiquer. Si un produit n'est pas connu, si quelqu'un ne sait pas ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous travaillez fortement, cette personne-là ne viendra pas vous voir ou ne sera pas intéressée par votre service. Donc, communiquez au maximum sur votre service. Essayez de vous faire connaître tant par la télévision, par la radio, comme de manière conventionnelle ou traditionnelle, des affiches, des spots ou des prospections. Et ensuite, je dirais cinquièmement, lorsque vous présentez votre produit à votre client, mettez-vous sur la posture d'un professionnel. Mettez-vous sur la posture de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui maîtrise son système, qui sait pourquoi il a présenté le produit et où est-ce qu'il va. Parce que lorsque le client se sent rassuré, lorsque le client se sent compris, il viendra facilement vers vous, faire ses achats, faire ses courses ou consommer votre service. Il est certes vrai qu'au Cameroun, souvent la situation est un peu particulière. Les clients ne sont pas toujours suffisamment réciproques par rapport aux services ou aux produits qu'on voudrait leur vendre, mais n'empêche qu'un client reste un client. Il a toujours besoin de se sentir en sécurité. Il a toujours besoin de savoir avec qui il parle, qui fabrique tel produit et comment est-ce que ça se passe pour avoir ce produit. Et je dirais également, soyez professionnel. Être professionnel implique beaucoup de choses. Être professionnel veut dire être toujours présent lorsque le client a besoin de vous. Avoir toujours votre produit quand le client a besoin de votre produit. Dire bonjour, être avenant vis-à-vis de votre client. Cela permet également au client de se dire que oui, j'ai affaire à des personnes qui savent ce qu'elles veulent et je viendrai toujours acheter ici parce qu'ils ont été courtois, parce qu'ils ont eu un sourire, parce qu'ils ont toujours été là lorsque j'ai besoin d'eux. Donc, lorsque vous avez déjà eu à mettre en place, vous ne verrez pas peut-être la stratégie là, mais si vous respectez les différentes étapes comme je l'ai dit, c'est-à-dire n'acceptez pas tous les clients. Est-ce que votre service ou votre produit répond aux attentes de votre client? Est-ce que vous avez ciblé votre clientèle? Est-ce que vous communiquez bien sur votre produit? Est-ce que vous êtes professionnel? Lorsque vous avez tous ces plans-là, cela sera facile pour vous d'établir vos prospections, sera facile pour vous de pouvoir budgétiser, sera facile pour vous de pouvoir vous dire que, ok, si j'ai décidé de vendre les couches, mes couches, elles sont dédiées pour quelle catégorie de personnes? Forcément, on dira des personnes qui ont des enfants compris entre quel âge? Qui met les couches? Des enfants entre les bébés de 1 jour à peut-être 2 ans. Et maintenant, vous voyez bien que vous avez déjà limité votre tranche. Ça veut dire des enfants entre 0 et 2 ans, des femmes enceintes. Ces femmes enceintes-là, je les trouve forcément généralement chez les gynécologues, dans des endroits où on vend des habits pour bébés. Ça veut dire que à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher soit de ces gynécologues-là et de leur déposer vos différentes affiches qu'ils pourront donner à ces mamans qui viendront les voir pour faire leurs examens. Vous pourriez aller dans les marchés, rencontrer toutes ces femmes-là qui font des layettes. Vous pouvez déposer effectivement vos produits dessus. Vous pouvez aller dans les boutiques parce que les boutiques également, si la maman est fatiguée, elle n'a pas besoin, elle ne veut pas partir au marché, elle peut traverser la route et de l'autre côté aller à la boutique et trouver les couches. Donc,
Vous voyez un exemple comme ça, vous avez identifié le besoin. Des femmes enceintes ont besoin de mettre des couches à leur bébé. Vous avez ciblé votre clientèle, ça veut dire que des enfants compris entre 0 et 2 ans. Et vous avez également ciblé votre marché. Je les retrouve où? Je les retrouve là, là, là. Et maintenant, vous devez communiquer maintenant à ce moment-là quand vous allez à la boutique, quand vous allez chez le gynécologue ou quand vous allez dans les marchés pour rencontrer des femmes qui font céliètes. Vous aurez un discours que vous allez mettre en place. Vous allez leur dire que je suis une société X. Je suis depuis telle année sur le marché, je vends des couches pour des enfants entre tels, voilà mon prix et tout. Vous allez vous faire connaître en mettant en place des affiches, des tracts que vous allez déposer, que vous avez laissés, ou même en faisant des spots sur la télé ou par radio. Vous allez vous faire connaître, et lorsque vous allez vous faire connaître ainsi, vos clients sauront facilement vous faire confiance, et lorsque ce lien de confiance là sera établi, votre client sera forcément toujours avec vous. Lorsque vous avez déjà ces clients-là, comment est-ce que vous faites maintenant pour les fidéliser? C'est à vous de le faire parce que vous connaissez les habitudes. Ça veut dire que vous deviez au préalable connaître les habitudes de vos clients. Vous devez mettre un système de fidélisation, soit des cartes, soit des réductions, soit des abonnements. Ça veut dire que si mon client est abonné et que de façon mensuelle, il fait des achats en couche de 2 paquets et tout, vous pourrez leur proposer des offres adaptées, personnalisées en fonction de ces différents clients-là. Donc, je vous dirai aussi par la suite, le processus de la clientèle est simple. Ça veut dire quoi? Vous avez les lens. Vous allez être au niveau du lens. Ça veut dire que vous devriez mettre en place une équipe qui ira chasser les clients. Moi, je les appelle les chasseurs. Vous aurez une équipe de chasseurs qui ira à l'attaque pour captiver, pour faire connaître votre produit en mettant peut-être des affiches, en collant et tout. Ensuite, vous aurez une équipe des pêcheurs qui, lorsque les chasseurs auront déjà mis les appâts sur le terrain, maintenant là, les pêcheurs viendront attraper ceux qui seront pris par vos filets, qui seront intéressés par vos produits. Et maintenant, lorsque ceux-là ont pris les différents clients, ils les ramènent au niveau des closers. Les closers, ce sera ceux-là qui vont planter la graine, qui vont dire que oui, notre produit est bien, qui vont faire à ce que le client achète le produit. Et maintenant, lorsque le client aura acheté votre produit, vous aurez maintenant le fermier. Ça veut dire quoi? Le fermier sera celui-là qui va cultiver la graine, qui va l'arroser, qui va faire que la plante pousse, qui va enlever les mauvaises herbes. Et donc, du coup, lorsque votre plante, votre graine aura germé, votre graine, bien évidemment, votre client, lorsqu'il aura germé, il dira aux autres que oui, ici on m'entretient bien, on me garde bien. Il va parler du produit à votre place. Donc, si vous voulez fidéliser votre client, mettez déjà en place ce que nous avons dit au préalable et ensuite, entretenez votre client comme une belle fleur que vous avez chez vous. Donc, comme on le dit, c'est toujours difficile en 15 minutes ou en 14 minutes de pouvoir vous présenter de façon exhaustive comment est-ce que vous devriez attirer, quelles sont les stratégies que vous devriez mettre en place. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez... vous ne savez pas comment est-ce que vous devriez faire pour pouvoir attirer ou fidéliser vos clients. Abonnez-vous sur ma page Larissa Boikao. Posez-moi des questions et je serai toujours ravie de vous suivre. Je vous dis merci de nous suivre déjà nombreux sur MyTV Channel. Et j'espère que vous sauriez apprécier les invités de choix que nous avons pris pour vous aujourd'hui et qui vous donneront, tout comme moi, beaucoup de retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, sur le rendez-vous des entrepreneurs. À l'instant, c'était l'avis de notre experte Larissa Boikao sur la problématique que nous avons choisi de mettre en débat cet après-midi. Je rappelle, ce soir, sur le rendez-vous des entrepreneurs, la seule émission dédiée exclusivement au monde de l'entrepreneuriat, nous parlons de comment
attirer et fidéliser la clientèle. Et cet après-midi, nous avons le privilège, je dirais même la chance, d'avoir deux personnalités ressources, deux personnalités qualifiées, deux personnalités dont la compétence ne souffre d'aucun doute, qui par leur science, mais surtout par leurs éclairages, vont nous aider, mais vous surtout à la maison, de trouver les réponses à vos différentes préoccupations. À ma droite, elle a fait le déplacement depuis la ville de Douala, depuis ce matin. Elle est à Yaoundé, ça fait à peine 30 minutes. Elle est venue pour partager avec vous ce bon moment de télévision. Elle s'appelle Fadime Ndié. Elle est des nôtres cet après-midi. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir et bonsoir à tous. J'étais très honorée d'être invitée. Voilà, il faut dire que Fadime est une community manager, elle est spécialiste en marketing digital, très active sur les réseaux sociaux et cet après-midi, ensemble, elle va partager avec vous quelques stratégies, quelques astuces sur comment attirer, mais surtout fidéliser la clientèle. C'est bien ça, Fadime? J'ai oublié quelque chose dans votre titre? Non, pas du tout. Vous avez parlé de tout le monde sur le thème. Voilà. Et vous êtes la promotrice d'une page très suivie sur Facebook qu'on appelle le Web Marketing by Me. Web Marketing by Me. Voilà. Merci d'être là cet après-midi. Et à ma gauche, lui, on ne le présente plus. C'est pratiquement un monstre froid lorsqu'on parle de la communication au Cameroun. Il a longtemps roulé sa bosse. Et aujourd'hui, il est le porte-étendard, je dirais même la caisse de résonance de l'une des plus grosses structures ou alors l'une des plus grosses entreprises commerciales au Cameroun. Il nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Il est le chef d'unité communication et marketing à l'entreprise Dove Cameroun. C'est le bien nommé Thierry Elondou qui est des nôtres cet après-midi. Bonsoir et merci grand frère d'être là ce soir. Alors bonsoir monsieur Lombardi, ça je vais te donner du monsieur spécialement puisque là on est là pour parler des choses très sérieuses. Absolument. C'est un honneur véritablement d'avoir fait appel à ma petite personne pour partager un petit peu l'expérience avec les autres, ouais, histoire de découvrir qu'est-ce qui se cache véritablement en termes de stratégie, pourquoi ça marche à gauche, pourquoi ça marche pas à droite, pourquoi là-bas ça marche, pourquoi là-bas ça marche pas. J'espère qu'on va passer un bon moment d'échange avec vos téléspectateurs que je salue déjà et bah oui, on va répondre à vos questions, on va répondre à leurs préoccupations. Alors, vous avez le micro et vous le gardez. Le temps pour moi de rappeler à la maison que l'émission est en direct, vous le savez. Nous recevons déjà vos questions et vos préoccupations. Continuez à nous envoyer le maximum de questions. Vous avez la chance cet après-midi, mesdames et messieurs, d'avoir le bon cru. Et avec eux, je suis certain que beaucoup de jeunes entrepreneurs à la maison, beaucoup de chefs d'entreprise auront des astuces et des clés. Alors, monsieur Thierry Elondou, avant d'entrer dans le comment, je voudrais déjà qu'on essaye de parler du pourquoi, l'opportunité même de cette problématique. Pourquoi attirer les clients et pourquoi même les fidéliser? L'opportunité de la question. Alors, quand on parle de clients, c'est qu'il y a vente. Absolument. Et quand on parle de vente, c'est qu'il y a à la base un produit. Un produit, ça peut être un objet matériel, ça peut être une idée, ça peut être un concept, ça peut être un idéal, ça peut même être une façon d'être. Donc, quand vous avez le produit, votre ambition, c'est de le vendre. Et une fois que vous avez mis en place un système pour le vendre, l'idéal, ce serait d'avoir une clientèle qui va vous assurer du chiffre d'affaires chaque jour. Et effectivement, pour y arriver, vous devez avoir votre clientèle. Donc, la question coule de source et la réponse à votre question coule de source. Absolument. Pourquoi? C'est tout simplement parce que on veut vendre. C'est pour ça que vous allez donc rentrer dans l'histoire depuis la nuit des temps, depuis la Genèse. Tout n'est que marketing, en fait. Tout n'est que marketing. Quel que soit ce que vous faites, si on va passer par un raccourci pour définir très très brièvement le marketing, eh bien, c'est l'ensemble des mécanismes qui concourent à la vente. Je vais surprendre les téléspectateurs en leur faisant comprendre un truc du genre, vous, le jeune garçon qui voulait aguicher une fille et qui portait une chemise à carreaux pour l'aguicher, c'est du marketing que vous êtes en train de faire sans le vouloir. Le prêtre de l'église réveillé qui vous présente des miracles par tonnes et autres, c'est parce et c'est du marketing qu'il est en train de faire. L'objectif pour lui, c'est de glaner des parts de marché. Et donc, tout dans notre vie, aujourd'hui, n'est que marketing et on est obligé de vivre avec. Merci, monsieur Thierry Elondou. Alors,
Fadime, vous qui êtes plus sur les réseaux sociaux, l'opportunité d'attirer la clientèle ne se pose plus, ne se demande plus. Effectivement, il est important d'attirer la clientèle parce que, premièrement, nous sommes sur les réseaux sociaux pour partager, pour apporter et surtout pour vendre. Et il y a des personnes qui le sont parce qu'elles ont découvert, par exemple, qu'elles avaient une passion, qu'elles avaient un talent, elles ont eu envie de mettre ça au service des autres. Et aussi, comme le nom de ma page le dit, Web Marketing by Me, en marketing, n'importe qui peut faire son marketing. C'est exactement pour cela que j'ai décidé d'appeler la page comme ça. Parce que avec des stratégies très simples, en fonction de tout un chacun, n'importe qui peut constituer sa communauté et créer autour de cette communauté ses valeurs et surtout attirer des personnes qui accompagnent ces valeurs-là. Voilà en fait, en quelques mots, le pourquoi. Attirer les clients. Monsieur Thierry Elundou, je voudrais vous demander, vous qui êtes dans une entreprise qui a déjà pignon sur rue, est-ce que vous avez encore besoin d'attirer les clients? Alors, est-ce qu'on a besoin d'attirer les clients encore et toujours? Parce que dès que vous baissez la garde, une seule minute, vous vous effondrez comme un château de cartes. La vie n'est que challenge. Et chaque jour, on bataille pour gagner de la croissance. On n'est jamais trop grand. J'ai envie de vous citer des firmes internationalement reconnues qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de bagarrer pour gagner des parts de marché. Parce que dès que vous baissez la garde, vous vous retrouvez relégué à un second plan et quelqu'un qui n'existait pas vient vous damer le pion. Le secteur de la grande distribution dans lequel moi j'opère, vous le savez, il subit de très grosses mutations ces derniers temps. On a de grosses multinationales qui atterrissent dans notre pays et qui nous volent des parts de marché. Alors si vous dormez sur vos lauriers, le temps que vous vous réveillez, vous seriez mort. Il y a eu de très 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 grandes chaînes de supermarchés à Yaoundé qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, qui ont pratiquement disparu. Donc, c'est pour vous dire que chaque jour est un combat constant pour maintenir la place qu'on s'est taillée après tant d'efforts. Oui, une entreprise comme la nôtre, pour répondre à votre question en une phrase, elle doit bagarrer chaque jour pour garder sa place. Alors, vous gardez la parole. Nous avons terminé avec le pourquoi. Chers téléspectateurs, vous avez compris que l'opportunité d'attirer les clients, de les fidéliser, ça ne se pose plus, ça coule de source. Alors, monsieur Thierry Elundou, vous, dans votre entreprise, quelles sont les stratégies que vous développez pour attirer les clients? On va d'abord rester dans attirer. On parlera de fidéliser plus tard. Alors, vous savez, il y a des bases élémentaires qu'il faut déjà connaître. Vous savez, le client est attiré d'abord par un produit. C'est la base. Le produit est l'élément fondamental. J'ai beau si j'ouvre un restaurant aujourd'hui, j'ai beau inviter Beyoncé à l'ouverture, j'ai beau faire venir Shakira ou je ne sais pas moi quelle autre grande dame qui attire les regards, si je n'ai pas la bouffe, mon restaurant va fermer le lendemain. Si j'ouvre Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler le produit. L'offre produit est fondamentale. Quand vous mettez dans la grande distribution, un petit peu comme nous y sommes, vous devez vous rassurer que vous avez une offre produit suffisamment attrayante. Si je vais au supermarché, je vais trouver mon savon de toilette, je vais trouver ma bouteille d'huile, je vais trouver mon paquet de biscuits. Bref, l'offre produit doit être suffisamment attrayante. Et là, sans le vouloir, on va se retrouver dans les 4 P. Qui sont malheureusement incontournables. On peut les décliner d'une façon ou d'une autre, mais c'est fondamental. Le produit est l'élément primordial. Une fois que vous avez à votre disposition le produit, vous vous arrangez pour avoir le meilleur prix. Le prix qui peut satisfaire la clientèle. Une fois que vous avez ce prix, vous travaillez la distribution, c'est-à-dire que votre produit soit suffisamment accessible à tout le monde. Et le dernier élément, celui peut-être qui va vous concerner le plus ce soir, c'est la promotion. Il faut faire parler de votre structure. Il faut faire découvrir votre structure.
Et on ne fait pas découvrir seulement par les canons, on va dire, conventionnels. Vous savez, le bouche à oreille est un très très gros élément de communication dans notre communauté. Ça, on peut l'appeler le téléphone arabe si on veut, mais c'est un élément très important. Les meilleurs restaurants de Yaoundé, pour revenir dans l'univers des restaurants, ils n'ont jamais fait de pub à la télé, ils n'ont jamais fait de pub à la radio, ils n'ont jamais imprimé un seul tract, mais vous les verrez toujours pleins. Tout le monde sait où se trouve le bon tarot et sauce à Yaoundé. Voilà. Ils n'ont jamais fait de sport. Vous y verrez toujours plein de monde. Comment est-ce que cela s'est fait? Je suis allé manger, j'ai été aguiché par le produit, et ben je viens de dire Armstrong, tu sais pas, à Essos, il y a du super tarot. Et de bouche à oreille, on se taille une réputation et on gagne la clientèle. Et là, l'offre produit est toujours fondamentale parce que le jour où le bon tarot baisse d'un iota, c'est fini. Tous ces clients que l'on a glanés à force de travail, ils vont s'envoler comme de la poudre sous le vent. Donc, le produit est fondamental et la promotion que vous allez faire, on aura le temps d'en parler, elle diffère de tous les environnements dans lesquels on peut se trouver parce que vous savez, la communication, selon qu'on est instruit ou pas, peut changer. La communication, selon qu'on vit en ville ou au village, peut avoir de l'impact ou pas. Donc, c'est un élément suffisamment délicat et on aura le temps d'en parler. Merci. Alors, continuez à nous envoyer vos contributions. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Alors, Fadim, je vais rebondir sur le 4e P mentionné tout à l'heure par M. Thierry Londou. Il parlait de la promotion qui rentre de plein pied dans ce que vous faites au quotidien sur les réseaux sociaux. Alors, la stratégie de la communication digitale, comment est-ce que vous l'organisez et quelle est la place qu'elle joue sensiblement dans dans l'attirance des clients, Madame Fadim? D'accord. Merci, on va passer la parole. Sur les réseaux sociaux en général, ce qui est à la base, c'est le client. Parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de vente. C'est pour cela que lorsque vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux, la première des choses que vous devez faire, c'est de connaître votre client, de connaître les pensées de votre client, de connaître les besoins du client pour pouvoir intégrer votre offre de telle sorte que lorsque le client va voir l'offre, le client va se sentir directement intéressé, directement pointé du doigt. Alors, lorsque vous maîtrisez déjà qui est votre client, plusieurs personnes qui se lancent pensent vraiment connaître le client. Je peux par exemple vouloir perdre du poids. Je vends par exemple une entreprise qui vend par exemple les thés pour perdre du poids. Va peut-être se dire que ma cible, c'est forcément quelqu'un qui veut perdre le poids. Et maintenant, je vais commencer à vendre, dire ok, si tu es en surpoids, contacte-moi, je vais te vendre le thé, ainsi de suite, sans pour autant connaître le pourquoi tu veux perdre le poids. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie de perdre le poids? C'est en ce moment-là que tu pourras aider la personne. Parce que tu peux vendre tous les thés du monde tant que tu ne connais pas le pourquoi la personne veut perdre le poids. Et aussi, ce qui cache vraiment derrière sa perte de poids, tu ne pourras jamais lui apporter des solutions. C'est pour cela que je dis la connaissance de la cible est très importante. Parce que même au niveau de la constitution de l'offre, parce que l'offre doit répondre aux besoins et aux problèmes internes de la cible. Et aussi pour pouvoir trouver le langage, pour pouvoir concilier l'offre, la cible et ensuite le langage. Parce que je peux par exemple écrire sur les réseaux sociaux en anglais. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu ne sauras jamais ce que je dis. Si par exemple je parle d'une certaine façon, si je n'utilise pas un langage qui t'est adapté, tu ne sauras jamais exactement de quoi il est question. C'est pour cela que je vous interpelle de surtout écouter votre cible. Plusieurs personnes se lancent dans la prospection mais n'écoutent pas. À peine tu abordes un client, à peine tu as envoyé les tarifs. Sans pour autant poser les questions, parce que c'est lors de ces échanges que tu peux connaître les besoins internes. J'insiste beaucoup sur les besoins internes parce que c'est sur ces besoins que vous pourrez par exemple appuyer. On dit la maladie, ce qui fait vraiment mal, c'est que vous pouvez maintenant appuyer pour que
le prospect puisse se sentir concerné par ce que vous dites. Voilà en quelques mots comment attirer. Monsieur Thierry Lundu, nous restons sur la promotion. Et une entreprise comme celle à laquelle vous appartenez aujourd'hui avec la transformation numérique, l'innovation numérique, forcément vous êtes sorti de la communication traditionnelle, les télévisions, les radios, les spots, les flyers et la prospection comme Madame Fadi me parlait, pour vous positionner également sur les réseaux sociaux. Comment s'est opérée cette transition et véritablement, est-ce que ça a été d'un grand apport pour votre entreprise, la communication sur les réseaux? Eh ben, il faut déjà dire une chose, hein. La communication est quelque chose de dynamique et vous êtes obligé, qui que vous soyez, de vous adapter. Déjà en tant qu'individu, vous êtes obligé de vous adapter. Il y a de cela 20-30 ans, pour envoyer une lettre à Fondjomonkwet, mon village, on écrivait, on allait dans une agence de voyage, on donnait à un chauffeur qui connaissait quelqu'un dans la ville, qui connaissait quelqu'un, et ainsi de suite. Ça a évolué, on est arrivé au téléphone, le SMS, et aujourd'hui Internet, WhatsApp et tout ce que cela comporte, qui sont véritablement des outils. On est obligé de s'adapter à tout. On est obligé de s'adapter à tout. Et les moyens traditionnels ne se perdent pas. La preuve, la télévision est plus que jamais un objet qui se vend bien, la radio se vend très bien, les banderoles continuent d'être imprimées. Les réseaux sociaux sont devenus, j'ai envie de dire, un élément supplémentaire, un support supplémentaire sur lequel on s'appuie. Mais vous savez également que pour nous, dans le secteur dans lequel j'opère, la grande distribution, les réseaux sociaux, à un moment donné, ont été perçus un petit peu comme un ennemi. Je vais t'expliquer. Il a fallu que l'on s'accommode un petit peu de cet ennemi. Parce qu'en fait, dites-vous bien, si vous prenez un élément comme le supermarché, qu'est-ce qui fait le chiffre du supermarché? Ce sont les visiteurs. Parce qu'en fait, quand vous, Armstrong Lombardi, vous décidez d'aller au supermarché, vous prenez votre petit garçon, papou, papi ou je ne sais pas trop, vous avez en tête une idée. Je vais acheter un paquet de sucre. C'est votre objectif de départ. Mais quand vous arrivez au supermarché, pendant que vous êtes en train d'attendre votre tour à la caisse, papou voit le Parle-G sans publicité, il signe dessus. Voilà. Papa, je veux le Parle-G, je veux le Parle-G. Et que tu le veuilles ou non, tu vas devoir lui offrir son chocolat, son biscuit. Et du coup, du paquet de sucre qui coûte 600 ou je ne sais pas moi combien, que tu étais parti acheter, tu te retrouves en train d'ajouter 100 francs à ton budget. Et les réseaux sociaux, et notamment la vente en ligne, pour ne prendre que cet élément, n'a pas intégré ce paramètre. Pourquoi? Parce que toi, dans ton bureau, tu dis, j'ai besoin d'un paquet de sucre. Allô? J'ai failli dire allô docteur, mais allô le vendeur, j'ai besoin d'un paquet de sucre. Il emballe ton paquet de sucre, il vient te le donner, tu payes. Il n'y a pas d'achat spontané. Et nous, acteurs du supermarché, nous, on a tout fait pour transformer les supermarchés en surface de vie, en lieu de vie où on peut véritablement se sentir à l'aise. C'est pour ça, juste, et ça me permet de revenir à ce que je voulais dire au départ. Ne confondons pas le marketing et la communication. Certes, c'est des métiers qui sont voisins, mais il faut comprendre, le marketing prépare les éléments. La communication se charge de les distiller au grand public. Ça veut dire quoi? Si je reprends encore l'exemple de mon restaurant, si je fais du bon tarot, il faut que je me rassure que mon tarot est bien pilé, il faut que je me rassure que mes assiettes sont propres, il faut que je me rassure que mes serveuses sont suffisamment accueillantes et attrayantes. Il faut que je me rassure que j'ai un parking qui pourra accueillir tous les visiteurs. Il faut que je me rassure que dans mon parking, il n'y aura pas de vilain garçon qui va venir casser une voiture. Bref, tout ça, ce sont les éléments marketing. Maintenant, la communication prend le relais. Une fois que j'ai mis tous ces éléments en place, et la communication se charge de distiller ces éléments au grand public. C'est là donc où les réseaux sociaux interviennent. Mais je voudrais encore te dire, bien que
les réseaux sociaux aient permis à beaucoup de produits, de structures d'émerger, les réseaux sociaux sont encore un petit peu, ont encore un tendon d'Achille, une grosse faiblesse chez nous. Parce que, il ne faut pas se mentir, Fadim, c'est ça, elle me démentira pas. Si vous avez 1000 visiteurs d'une page, le pourcentage d'acheteurs est très très bas. Pourquoi? Parce que chez nous, au Cameroun, ça c'est pas un scoop, les réseaux sociaux servent plus à distiller ce qu'on appelle entre guillemets des buzz, autre chose. Et du coup, quand vous distillez souvent de la publicité, un gros pourcentage de personnes ne s'y intéressent pas du tout. Voilà pourquoi il faut pimenter la publicité sur les réseaux sociaux. Il faut pimenter la publicité. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut utiliser de très belles femmes, il faut utiliser de très belles images, il faut utiliser un langage suffisamment poignant, il faut utiliser, bref, des éléments qui vont vous permettre d'atteindre votre cible. Les réseaux sociaux, Internet, je vais le dire, sont un support de communication sans lequel on ne peut pas fonctionner parce que c'est de notre époque, mais cela n'a pas tué les anciens supports conventionnels. Fadim brûle d'envie de rebondir. Tu ne sens pas être totalement d'accord avec... Alors, on t'écoute? D'accord. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que monsieur vient de dire parce que déjà, les réseaux sociaux ont sauvé ma vie. Ouais. Les réseaux sociaux ont sauvé ma vie. Je suis très claire là-dessus. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Lorsque je quitte mon dernier emploi, il y a de cela 6 ans, je décide de me lancer sur les réseaux sociaux en tant que commercial. Je travaillais pour l'ancienne Zumia. Je vendais sur les réseaux sociaux. Ce qui fait en sorte que je me jette à l'eau vraiment sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le fait qu'en un mois, juste en vendant les chaussures de femmes, de 2 000, 3 000, 4 000 francs, j'ai pu me faire 1 million étant chez moi. Wow. Voilà, j'ai pu me faire 1 million étant chez moi grâce aux réseaux sociaux. Le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens ne prennent pas le temps de vraiment analyser leur stratégie. Les gens testent stratégie sur stratégie. Rien n'est vraiment suivi étape par étape. Sur les réseaux sociaux, comme le monsieur disait tantôt, qu'avec 1000 abonnés par exemple, le pourcentage de vente est faible. La transformation des prospects voilà, est très faible. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai fait cette expérience et c'est mon vécu tout le temps. Parce que je gère aussi les réseaux sociaux des entreprises. Partagez donc avec les téléspectateurs comment est-ce que vous arrivez à transformer 1000 likes en 1000 prospects. Voilà. Le plus important, ce ne sont pas les likes sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Lorsque vous venez d'ouvrir, tout va de la base. Lorsque vous venez d'ouvrir votre page sur les réseaux sociaux, c'est où tout se joue. Il y a un petit bouton de inviter vos amis pour venir liker ou bien aimer la page. Ça, c'est une erreur que moi, je ne fais pas avec mes pages. Surtout quand c'est une mauvaise page. Je vise d'appuyer sur le bouton. Si je sais que mes amis ne sont pas des potentiels clients à la page. Ça veut dire que quoi? Si les personnes qui me suivent, les personnes avec qui je change tout le temps ne peuvent pas, par exemple, effectuer d'achat, je ne peux pas les inviter à aimer la page. Ça dépend aussi de l'entreprise et de ce que l'entreprise vend. Je prends le temps de constituer d'abord une communauté. Ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité. C'est par exemple comme dans un match de football, il y a plusieurs joueurs au terrain. J'ai vu mon fils de 8 ans dernièrement lorsqu'il y avait le match Manchester-Liverpool. Juste à la vue d'un joueur, il a le même maillot que tout le monde, juste sa façon de se déplacer, il a directement dit que voilà tel. Juste la façon de se déplacer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs personnes qui font la même chose. Maintenant, il faudrait se différencier. Comment alors se différencier sur les réseaux sociaux? Il faut être authentique. Parce que la seule chose qui peut te permettre de te différencier sur les réseaux sociaux, c'est d'être toi-même ou encore d'épouser l'image de ta marque de départ. Quelle est l'image que tu avais décidé quand tu te lançais sur les réseaux sociaux? Quelle est l'image que tu avais décidé d'adopter? Quel est ton branding? Comment tu manipules tout ça? Ta communication, comment tu essaies
grâce à ce que tu dis d'attirer la clientèle. Parce que quand les gens sont sur les réseaux sociaux, on cible tout le monde, juste parce qu'on suit les buzz. Parfois, il y a certaines personnes qui perdent un peu leur stratégie parce que tel contenu apporte beaucoup de likes. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour rechercher des likes. Je suis sur les réseaux sociaux pour rechercher des clients, des personnes, des prospects qui vont directement passer à l'action. Et la seule façon d'avoir ces prospects sur les réseaux sociaux, c'est de s'entourer que de ce style de prospects, de telle sorte que si l'algorithme décide même que c'est seulement 5% des personnes de la page qui voient la publication, maintenant sur les 5%, vous n'aurez que les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Au moins, il y aura une personne qui va souscrire, il y aura quand même des ventes, parce que je fais ça tout le temps et ce qui est important, c'est de pouvoir tenir, en fait, de ne pas se laisser déconcentrer par les buzz. Pour certains aussi, le buzz marche très bien. On peut parler, juste peut-être avoir de la visibilité. Il y a des pages que, pour augmenter la visibilité ou bien pour faire passer un message, plusieurs personnes utilisent des buzz pour que le message passe. Et c'est comme ça, et cela dépend maintenant de la façon que tu utilises le buzz sans pour autant ternir l'image de la marque que tu représentes sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, je ne suis pas d'accord. Je suis pour les entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui se font des millions tous les jours, qui se battent pour réussir, qui ont réussi à construire des empires. Je peux même parler par exemple de celle, je sais pas si vous la connaissez, elle est responsable e-commerce, Karine. Karine Diakou. Oui, c'est une dame que je suis. Que tout le monde connaît. Voilà. Elle a construit un empire sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis tout le temps avec ces entrepreneurs-là. Je les accompagne, je les forme. Mes filles, là, elles sont vraiment prêtes à tout pour réussir. Elles ont ce qu'elles... Merci Fadim. Avant de passer à la suite, je ne sais pas, peut-être... Oui, alors je suis tellement intéressé par ce qu'elle dit et ça me permet de dire, parce qu'en fait, j'ai dit quelque chose tout à l'heure qui est peut-être passé inaperçu. Le marketing, dans sa définition, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont concourir à la vente. Elle a défini les réseaux sociaux, en fait, comme un espace de vie. Moi, je l'ai défini comme un espace de communication. J'ai carrément perdu la caméra. Vous savez, ce que vous avez fait, c'était de mettre en place des stratégies. C'est de ça que vous parlez. Et là, vous êtes absolument dans votre élément. Il est question de mettre en place des stratégies. Je sors des réseaux sociaux, je prends la boutique du Sénégalais au quartier. Il est question pour lui, s'il veut s'en sortir, de mettre une boutique où il aura les éléments essentiels. Quand vous vous retrouvez dans les réseaux sociaux, vous devez également mettre ces éléments en place. Alors, je vais vous poser une question simple et facile. Est-ce que tous vos clients qui ont acheté vos produits sont revenus? Est-ce qu'un produit de mauvaise qualité vous fait revenir des clients? Je pense que non. La stratégie de marketing que vous avez mise en place vous permet de glaner des clients. Mais en fin de compte, pour les fidéliser, il faut que l'élément principal dont on a parlé au départ soit présent. Ça veut dire quoi? Je vais prendre dans l'histoire très courte du Cameroun, avec ta permission, Lombardie, un élément où je crois qu'on vendait des dauphins masseurs, des choses comme ça. Oui. Il s'est avéré que beaucoup de gens, au départ, aguichés par l'élément marketing, le produit, se sont versés dedans. Ils en ont acheté. Mais au bout de quelques temps, ces produits ont pratiquement disparu du marché. Ils sont morts de leur propre mort. Ceux qui ont acheté les ont balancés soit dans leur magasin, soit dans les débarras, tout simplement parce que le produit n'était pas bon. Au-delà de toute chose, quel que soit l'élément que vous utilisez, quelle que soit la plateforme par laquelle vous passez, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans le monde réel, rassurez-vous que le produit qui est l'élément essentiel est de bonne qualité. Voilà. Bon, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, j'aurais aimé continuer. On reviendra peut-être. Voilà, le débat est très passionnant. J'espère que vous, à la maison également, vous passez un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas, continuez de nous envoyer vos questions et vos préoccupations. Alors, ça me donne l'occasion de passer au deuxième pan de notre problématique qui concerne la fidélisation du client. Alors, on a développé les stratégies, le marketing. On a également inclus la stratégie digitale.
de la chose, on a le client, maintenant il faut le fidéliser. Il faut le fidéliser. Alors, tu gardes la parole, Thierry. C'est d'abord quoi un client fidèle? Comment un client fidèle, c'est quoi? Alors, un client fidèle, on va expliquer le plus simplement possible. C'est quelqu'un qui réalise des achats chez vous et qui revient tout le temps. On va dire ça comme ça, simplement. Voilà. Chaque fois qu'il est dans le besoin, il revient chez vous. Ça, on n'a pas besoin de compliquer la chose. C'est vrai qu'on peut apporter une explication un peu plus technique, mais pour que tout le monde nous comprenne, c'est de ça qu'il est question. Et je vais te répondre, en te surprenant peut-être, le premier élément qui fidélise le client, c'est encore le produit. Encore. Le premier élément qui fidélise le client, c'est encore le produit. Ça veut dire quoi? Si j'ai l'habitude d'acheter du sucre et que je suis sûr que chaque fois que j'ai besoin de sucre, je vais aller dans cette boutique et en trouver, je n'ai pas besoin de changer. Des éléments extérieurs pourront me faire changer d'avis, mais pas le sucre, parce que je sais qu'il est souvent là. Vous voyez, dans l'univers des femmes, il y a des femmes qui habitent Mendong, à un bout de la ville, et qui traversent toute la ville pour aller se coiffer chez une dame qui habite au Lembe. Ce n'est pas parce que c'est sa copine d'enfance, non. Ce n'est pas parce que ils aiment bien papoter ensemble, non. C'est parce qu'en fait, le produit que cette coiffeuse lui sert est de très bonne qualité. Elle a une bonne coiffure. C'est d'abord ça. Rassurez-vous que ce que vous faites est bien. Maintenant, tout le monde peut bien faire. Ça, il faut le dire. Le produit, il est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut se débrouiller pour avoir de bons produits. Tout le monde peut se débrouiller pour avoir des bons prix. Maintenant, les éléments de fidélisation rentrent donc dans cet arsenal marketing dont on parlait tout à l'heure. Dans un espace de commerce, un supermarché par exemple, il faut que je me rassure que tous les clients qui viendront vont se sentir bien, que l'ambiance est bonne, que le client, il va pouvoir circuler, qu'il se sente en sécurité. Quand il arrive à la caisse, on ne va pas lui poser les problèmes de monnaie, qu'on ne va pas lui dire « Monsieur, ceci ne passe pas ». Bref, que le service soit fluide, que vous lui perdiez le moins de temps possible, parce que c'est un élément important. Le client gère son temps et vous devez lui prendre le moins de temps possible. Oui, parce que si aujourd'hui, vous imaginez bien, vous avez en face une station, si je veux du carburant, j'ai certes besoin du carburant, mais si je vois qu'il y a une file de 20 voitures, je vais passer et je vais chercher dans la station au prochain carrefour. Donc, rassurez-vous que votre accueil permet aux clients de perdre le moins de temps possible. Et quand vous avez réussi tout cet arsenal qu'on peut égrener pendant 2 jours, arrêtez-vous sur les petits détails. Le client, il aime qu'on le prenne en considération. Vous imaginez que, tout à l'heure, votre experte parlait des cartes de fidélité. Vous imaginez ce que ça peut faire que vous, Lombardi, le jour de votre anniversaire, dans votre téléphone, vous recevez un SMS du genre « La banque XYZ est heureuse de vous souhaiter un joyeux anniversaire ». Ça vous fait chaud au cœur. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'un opérateur de téléphonie mobile qui se rappelle que votre anniversaire c'est le 15 janvier et qui vous dit pour votre anniversaire nous vous donnons je sais pas moi 500 mégas pour papoter avec vos amis et recevoir les... Ça va vous faire rester chez eux. Pour prendre un cas personnel, j'ai été 15 ans client chez un opérateur que je ne vais pas nommer. Tout le monde me racontait chaque jour j'ai reçu ci, j'ai reçu ça. J'avais un forfait mensuel d'environ 60 000 que j'épuisais, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais reçu 1 franc de bonus, 1 franc de truc. Et puis du soir au matin, j'ai décidé de partir. Après, ils m'ont relancé, ils ont, mais j'étais parti parce que tout simplement, ils n'ont pas pu. Pourtant, chaque jour, ils faisaient des choses en faveur des clients. Mais moi, je ne me suis pas senti pris en compte. Voilà pourquoi il faut prendre ces petits éléments en considération. Vous, qui avez déjà une clientèle, faites tout pour connaître votre client. Vous ne savez pas ce que ça fait. Même si vous êtes vendeuse de boulangerie ou derrière un comptoir, vous ne savez pas quel effet ça fait quand votre client arrive et que vous l'appeliez par son prénom.
Monsieur Lombardi, comment allez-vous? Comment va le tout petit? Parce que vous l'avez vu un seul jour avec son petit. C'est des petits détails vraiment insignifiants. On reviendra sur la dimension fidéliser son client. Alors, Fadim, vous qui êtes plus sur les réseaux sociaux, la dimension virtuelle, alors comment vous arrivez à fidéliser vos prospects? D'accord, très bonne question. Déjà, moi, j'ai des clients avec qui je travaille à l'extérieur, en Allemagne et en France. Et au moins, pour cette année, j'ai au moins 8 clients avec qui j'ai fait 2 ans. Pour leur fidélisation, qu'est-ce que je fais? Comme je parlais tout à l'heure de l'authenticité. Les gens veulent tellement vendre qu'on met la vente en avant, on oublie un peu l'humain sur les réseaux sociaux. De plus en plus, l'humain prend le dessus au niveau de la fidélisation parce que je veux, comme par exemple moi, quand moi je veux travailler avec ma cible c'est celle qui veut travailler avec moi. Ce n'est pas celle qui cherche seulement par exemple une community manager quelconque. J'ai besoin d'une cible qui adopte par exemple mes valeurs, qui veut travailler avec moi parce qu'elle a confiance en moi et que ma façon de travailler l'encourage à investir son argent. Donc, comment je fais pour fidéliser ceux qui sont en Europe ou ceux qui sont ici? Voilà comment je fais. Lorsque quelqu'un vient de souscrire à mon service, à mes produits, je laisse un temps. Après, je reviens vers ces personnes. Je demande, est-ce que vous avez été satisfait? Comment avez-vous trouvé le produit? Et si, par exemple, si c'est un produit, ça dépend aussi du produit ou du service, c'est un service à long terme, je relance le client, j'essaye un peu de savoir comment ça se passe avec le produit et comment le client se sent, juste pour créer des liens, parce que c'est en fait ce lien fort-là que j'ai avec mes clients qui m'aide aussi dans la fidélisation. Après avoir, par exemple, posé des questions sur le produit, je reviens peut-être quelques mois après, parce que les besoins évoluent. La plupart du temps, le secret que je vous donne aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque vous attirez un client, vous avez présenté, par exemple, une offre précise. Ce n'est pas dans le but, par exemple, de laisser partir le client. Le but, c'est d'attirer le client avec cette offre. Ensuite, pour pouvoir peut-être lui vendre les autres offres ou bien les autres produits. Donc, comme le client a souscrit, par exemple, à une offre, maintenant, vous devez revenir, par exemple, en deuxième position, poser des questions par rapport aux besoins de ces clients. Est-ce que actuellement vous n'avez pas le besoin de ceci? Est-ce que vous posez des questions, vous vous renseignez? Comment vous allez? Des simples questions comme ça, touche. Comment vous vous sentez? Comment vous allez? Juste pour savoir si tout va bien. Et après, vous relancez par rapport aux autres offres. Et maintenant, en troisième position, vous allez revenir toujours. Il faut toujours revenir vers le client. Parce que si vous ne prenez pas soin de vos clients, la concurrence va vous arracher ça très rapidement parce que c'est très rude là dehors. Il faut prendre le soin de créer un lien et ensuite de fidéliser ce lien et de former en fait vos clients pour qu'ils deviennent en fait des ambassadeurs, des personnes qui vont vous recommander, des personnes qui parleront en fait de vous. Il faut toucher au plein du cœur. De telle sorte que quand la personne parle de vous, la personne en quelque sorte changer dans leur vie ou dans leur existence par rapport à un produit où, par exemple, la personne a été satisfaite. Voilà. Merci Fadim. Nous allons directement donc prendre, mesdames et messieurs, la prochaine articulation qui est consacrée à la réponse des questions et des préoccupations, mais aussi des contributions de nos téléspectateurs à la maison. Et bien sûr, nos invités sur le plateau vont essayer d'apporter des éclairages. Nous avons monsieur Ngambé Jean-Marcel qui nous salue sur le plateau et très content de ce qu'il voit. Et il dit à M. Thierry Lundou, l'évocation du tarot des sauces, ça lui met beaucoup de l'eau dans la bouche. Et sa question est très intéressante et ça va m'amener à vous poser une autre question. Il dit, est-ce que l'emplacement est-il indispensable pour attirer la clientèle? Et je crois que vous voyez où je veux en venir. Depuis quelque temps, on assiste à une forte expansion de votre entreprise dans presque tous les carrefours de la ville de Yaoundé. Est-ce à dire que la question de l'emplacement joue également un rôle important dans le processus d'attirer, mais aussi de fidéliser la clientèle?
Évidemment, mais il faut dire que l'emplacement rentre plutôt dans ce qu'on va appeler l'étude de marché. C'est-à-dire avant d'ouvrir quelque part, avant de lancer une affaire quelque part, je me rassure que j'ai un marché. Je ne vais pas aller au carrefour de 0 personne, quand là où j'aurai pas de clients. L'emplacement est un élément important, c'est vrai. On a l'impression que c'est l'emplacement qui attire. Non, c'est plutôt les gens qui sont autour, qui ont attiré le lieu de commerce. Mais c'est aussi vrai que l'emplacement peut plaire. Quand je parle de l'emplacement, là, je vais parler d'autres éléments. L'accès facile, par exemple. Si je suis en voiture et que je peux facilement manœuvrer pour accéder dans le parking, c'est un élément marketing qui peut permettre que je vienne. Mais s'il faut que je fasse des contorsions pour aller dans un parking souterrain où je vais manœuvrer sur 2 mètres carrés, ainsi de suite, ça va devenir compliqué, très très compliqué. Voilà pourquoi vous verrez que de plus en plus, dans la grande distribution, dans les supermarchés particulièrement, le parking est un élément important. Le parking est un élément important parce que tout le monde qui vient, vous savez, à Yaoundé, comme à Johannesburg, comme à Chicago, l'insécurité est quelque chose qui existe. Il faut que je me rassure que là où je vais laisser ma voiture, qu'elle est en sécurité et que je vais pouvoir sortir sans problème. L'emplacement est donc un élément important, mais on va dire, qui se travaille beaucoup plus avant. Oui, voilà, exactement. Ça se travaille dans l'étude de marché plus. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en 30 secondes. D'accord. Côté virtuel aussi, on peut parler aussi d'emplacement. Parce que c'est où tu te trouves, en fait, qui pousse en sorte que tu vendes plus tes produits. C'est pour cela que j'interpelle les téléspectateurs, tous les entrepreneurs à être plus présents où se situe leur cible dans les groupes Facebook, d'électer en fait les groupes où il y a plus leur cible et d'interagir tout le temps avec cette cible-là. Par exemple, les groupes de vente? Si je vends, pas forcément. Même les groupes de vente, il y a les catégories. Si je vends par exemple les mèches brésiliennes, je veux pas aller par exemple dans un groupe de vente de vêtements. Absolument. Ou bien je vais aller dans un groupe premièrement où il y aura une cible qui pourra par exemple, qui a peut-être un pouvoir d'achat, d'acheter une mèche brésilienne, une cible vraiment qui bien identifiée. Voilà. Là, donc, on est en plein dans l'étude de marché. Exactement. Voilà, merci. Vous vous rejoignez enfin, c'est très bien. Alors, Elle Magnifique et fidèle téléspectateur également, c'est une proposition, il me semble. Il dit comment attirer la clientèle, produits ou services de qualité. M. Elundu a fait sans cesse que le marteler, cibler sa clientèle, proposer des services, communication à large spectre. Maintenant, comment fidéliser, prix abordable, professionnalisme et de rigueur, disponibilité, écoute et toujours avoir une touche personnelle. Alors, est-ce qu'il y a un élément qui vous parle dans cette proposition de notre... Alors, tous les éléments qu'il a cités à la fin rentrent dans un seul, qu'on va dire, qualité du service, tout simplement. Parce que si vous écoutez le client, en fait, la clé, où j'ai envie de dire, la destination finale dans toute transaction, c'est la satisfaction client. C'est la destination finale. Chaque vendeur doit rechercher la satisfaction de son client. Un client satisfait est un client qui va revenir, forcément. Donc, sauf si vous êtes, parce qu'il faut aussi le dire, sauf si vous êtes en situation de monopole accompli et absolu, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec le client. Voilà pourquoi la satisfaction de votre client doit être un élément important. Et tout ce qu'il a énuméré, effectivement, rentre dans la qualité du service qui doit satisfaire le client. Bonsoir à vous en plateau. Moi, c'est Mara. Je ne sais pas comment faire pour attirer la clientèle. Je fais dans la vente en ligne. Je crois que là, ça vous concerne directement. Oui, justement. Il y a des éléments qui manquent. Parce qu'elle doit d'abord connaître où se trouvent en ligne ses clients. Déjà savoir ce qu'elle vend. Voilà, ce qu'elle vend, oui. Exactement. Et aussi savoir, elle doit analyser sa cible, connaître où se trouve sa cible et maintenant savoir comment attirer cette cible peut-être vers sa page Facebook. Elle doit beaucoup aller dans les groupes Facebook, essayer de publier pour commencer et ensuite essayer de ramener les personnes du groupe pour la page
et aussi lancer des publicités payantes. Éric de Bastos, il pose, c'est pratiquement la même question, comment attirer une clientèle. Bon, il n'a pas précisé dans quel domaine d'activité il opère. Nous avons également une autre proposition d'un fidèle téléspectateur qui dit « Bonsoir à vous en plateau, très belle émission. Ma proposition est la suivante. Pour attirer et fidéliser la clientèle, il faut bien définir sa cible, avoir une bonne stratégie de communication, étoffer son réseau, mettre l'accent sur le réseautage. Il parle également de la diversification des offres, la prospection, établir des partenariats et pousser les quelques clients qu'on a déjà à témoigner, à faire des témoignages. Alors, Monsieur Thierry Lundou, une fois de plus, dans ces différents éléments énumérés, est-ce qu'il y a des éléments qui vous parlent? Bien évidemment, bien évidemment. Il y a une formule que nous avons longtemps utilisée en publicité. Si ça vous a plu, allez le dire aux autres. Voilà. Si ça vous a pas plu, revenez vous le dire à nous. On l'a utilisé pendant de longues années, juste pour dire qu'effectivement, ce que l'ami dit est vrai. Faire témoigner des clients, avant le marketing digital qui opère dans les réseaux sociaux actuellement, il y a eu le téléachat, justement, et l'une des bases du téléachat, justement, c'était de faire témoigner des gens qui ont utilisé l'appareil qui est vendu et qui viennent rendre témoignage. Oui, j'ai utilisé le micro-ondes Y, c'est parfait, c'est ceci. C'est un élément. Mais comme je le dis, je vais revenir sur un élément où il a dit choisir sa cible. Vous savez, en fait, la cible n'est pas quelque chose de statique. Absolument. Pour dire la vérité. C'est vrai qu'on a une cible principale et puis des cibles secondaires qui se greffent autour. À un moment donné, vous pouvez véritablement aller dans une zone où, a priori, votre cible ne se trouve pas, mais vous créez le besoin. Le plus important, c'est de vous rassurer que ceux vers qui vous allez ont le pouvoir d'achat nécessaire pour avoir accès à votre service. Parce que dites-vous bien que si vous allez dans mon village aujourd'hui, dire que vous allez ouvrir une boutique où vous vendez des Chrysler et des Mercedes, les clients ne seront pas des gens de mon village, ils viendront d'ailleurs, parce que dans mon village, personne n'a le pouvoir d'achat nécessaire pour s'acheter une Chrysler ou une Mercedes. Mais si vous allez dans un quartier UP, comme on en connaît tant, et que vous ouvrez, vous voyez à Yaoundé actuellement, la téléphonie mobile, elle est déjà en train de devenir vieille comme le monde, mais vous voyez que des marques prestigieuses, avec une pomme qu'on a croquée, je ne vais pas citer, sont en train de s'installer dans tous les quartiers UP et ça marche très bien parce qu'il y a le pouvoir d'achat. C'est l'élément principal. Donc, on peut créer une cible, on peut se contenter d'une cible qui existait déjà, mais toujours est-il qu'au départ, il faut bien étudier son marché avant de se lancer. Voilà, mesdames et messieurs, 90 minutes, le temps d'un match de football, ça va très vite et nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre programme. Mais avant de mettre la clé sur le paillasson, alors je vais me tourner vers Fadim pour lui demander, alors, c'est quoi l'actualité de Fadim? Je sais qu'elle est très sollicitée dans les consultations dans la ville de Douala où elle réside. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut savoir concrètement sur Fadim? Où la retrouver? Quels sont les services qu'elle met à la disposition des entrepreneurs qu'elle consulte au quotidien? D'accord, merci. Je suis consultante tout premièrement en marketing digital. Qu'est-ce que je fais exactement? J'aide des entrepreneurs, des e-commerçants et aussi des entreprises à générer des prospects pour enfin avoir des clients continuellement. Maintenant, j'ai une page Facebook, Web Marketing by Me, où je partage des astuces pour aider toutes les personnes à voir facilement les clients et de pouvoir s'implanter sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, votre mot de fin en un mot par rapport à la problématique que nous avons choisie aujourd'hui. Vous regardez la caméra et le jeune entrepreneur qui nous regarde à la maison, qui veut se lancer, ou alors qui s'est déjà lancé et qui hésite, ou alors qui éprouve des difficultés à augmenter son chiffre d'affaires. Quel est le conseil que tu lui donnerais pour sortir? La première des choses que moi je vais te donner comme conseil, c'est quoi? C'est de croire en toi. Parce que c'est à partir du moment où tu vas commencer à croire en toi que tu verras que tu as des super pouvoirs. Hormis ça, il faudrait
ne sois pas pressé d'avoir de l'argent, ne sois pas pressé de vendre. Prends le temps de constituer une communauté auprès de toi et d'utiliser cette communauté pour arriver où tu veux. Voilà. Elle s'appelle Fadim Ndié, elle est basée dans la ville de Douala. Elle est, on va dire, community manager, experte en question de marketing digital sur les réseaux sociaux. Votre accompagnement pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, elle est à votre disposition. Alors, très cher Thierry Elondou, on sait que vous êtes là, je le disais dans mon propos introductif, la caisse de résonance de cette grosse structure qu'on n'a pas beaucoup citée pendant l'émission. Vous y êtes toujours? J'y suis toujours, plus que jamais, on va dire ça comme ça. On ne change pas l'équipe qui gagne, absolument, surtout celle qui vous fait gagner des ballons d'or tout le temps. Alors on ne change véritablement pas l'équipe qui gagne. Les supermarchés Dove, je vais finalement les citer, sont en grande expansion. On est dans un programme de développement qui permet que on vise dans les très très prochains mois une bonne vingtaine de supermarchés dans la ville de Yaoundé. Vous savez, au-delà de la vente, du commerce et tout, l'entrepreneuriat c'est d'abord une affaire sociale. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, les jeunes ne rêvent plus beaucoup, si oui, d'aller à Dubaï faire certaines choses. Pas très commode. Voilà. Et à la tête de l'entreprise pour laquelle je travaille, il y a un jeune homme qui veut donner du rêve aux jeunes Camerounais en leur donnant des emplois décents, accessibles et qui leur permettent de gérer leur quotidien. C'est pour ça que nous ouvrons autant, et vous verrez que dans notre politique de recrutement, on me permettait d'en parler, quand on ouvre, on est là dans un quartier, quand on ouvre ici, on recrute à 1,5 km à la ronde pour permettre à tout le monde de se sentir chez lui, de pouvoir bénéficier de ce qu'on lui donne véritablement à la fin du mois et de se sentir bien. La devise que nous avons, c'est chaque achat que vous réalisez chez nous permet de créer un emploi pour un jeune Camerounais. Vous vivez cela parce que tout ce que nous ouvrons comme espace là, ça recrute des jeunes Camerounais et ces jeunes Camerounais, ça peut être votre petite sœur, votre petit frère. Alors, Monsieur Thierry Elondou, on est souvent buté à cette difficulté des faux appels à candidature, d'offres recrues. Exact. Alors, le jeune chercheur d'emploi qui est à la maison, qui nous regarde, comment est-ce qu'il fait pour savoir que l'authenticité, par exemple, d'un appel d'offres, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier d'un recrutement d'offres, par exemple? Alors, première chose que je vais dire à tous les jeunes qui nous écoutent, Dove ne procède à aucun recrutement en ligne. Très bien. Les recrutements sont physiques. Ça veut dire quoi? On est peut-être vieux jeu, mais c'est plus sécurisant. Vous avez besoin de travailler. Vous allez à la direction générale de Dove qui est située à Bastos, vous composez votre dossier, vous le déposez contre récépissé, parce que vous ne vous contentez pas de déposer un reçu, vous déposez votre dossier et on vous donne un récépissé qui est en format A5. Ça vous permet de suivre l'évolution de votre dossier. Il y a également une autre façon de le faire. Quand nous ouvrons dans un environnement, dans un quartier, on dépose une affiche qui permet aux jeunes de pouvoir déposer, aux jeunes du coin de pouvoir déposer leur dossier sur le site pendant les travaux. C'est comme ça les deux moyens pour se faire recruter à Dove. C'est vrai, on vous dira qu'il faut être parrainé, il faut être maître. Ça, c'est des camerounismes qui sont ancrés dans nos idées. Quand vous avez envie de travailler, allez vers le travail et tentez votre chance, tout simplement. Alors, merci, Monsieur Thierry Elondou, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vais te remercier, Armstrong, et je vais te dire félicitations pour le concept, pour le projet, parce que ça change un petit peu. Je t'ai connu dans une autre vie où tu étais manager d'artistes. Oui. Là, je te découvre dans un couloir vraiment sérieux, pas pour dire que le reste n'était pas sérieux, mais là, ça permet de changer un petit peu. Généralement, quand on m'invite dans des plateaux avec des jeunes, c'est pour parler culture, c'est pour parler musique. Je n'ai rien contre cela, mais à un moment donné, pouvoir parler des choses essentielles qui permettent aux enfants, aux jeunes de se construire, c'est essentiel. Je suis très content de voir qu'une jeune dame comme Fadim a trouvé
son univers dans les réseaux sociaux et qu'elle en a fait un empire et qu'elle partage sa connaissance avec d'autres personnes. C'est un petit peu nous, dans une autre échelle et sous une autre dimension, que nous essayons de faire en partageant le fruit de la croissance de notre entreprise avec des jeunes. Et plus que jamais, nous sommes résolus à accompagner ces jeunes. Merci, Armstrong. Et on espère qu'un partenariat va bientôt naître entre... Bien évidemment, je te l'ai dit, le travail, justement, c'est le travail. Et contrairement à ce que les gens croient, il suffit pas d'être l'ami d'Armstrong pour passer à la télé. Il suffit pas d'être l'ami de Thierry Elundou pour travailler à Dove. Il faut passer par les canaux conventionnels. Et si l'offre est intéressante, on revient dans le marketing. Absolument. Si l'offre est intéressante, il n'y a pas de problème, on va collaborer. Merci, monsieur Thierry Elundou. Alors, merci Fadim d'avoir fait le déplacement. Je rappelle, cher téléspectateur, est venu de Douala pour venir partager avec vous. J'espère que tu as passé un agréable moment en notre compagnie. J'ai été vraiment, j'étais très bien. J'ai adoré être ici et j'ai aussi appris. J'ai beaucoup appris de monsieur. C'est le but du rendez-vous des entrepreneurs. J'ai rencontré monsieur Elundou et c'est vraiment... J'ai adoré être ici. Merci pour l'invitation. Voilà, il y a Sylvie pour sortir des manas qui demande est-ce que je peux avoir les contacts des deux invités sur le plateau. Alors, je vous le dis, après l'émission, je vous l'enverrai bien sûr après avoir obtenu l'autorisation de nos invités. Parce que les numéros de téléphone, ça ne se partage pas comme ça. Mais je vous rassure, vous aurez la possibilité d'avoir un échange avec eux. Ça, c'est aussi le but de notre émission. Chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de vous avoir comme tous les jeudis lorsqu'il est 17h sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Vous avez raté l'émission en direct, c'est pas un souci. Vous vous rattrapez samedi lorsqu'il est 16h30, l'émission en replay. Si vous ratez également le replay, c'est toujours pas un problème. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Armstrong Lombardi sur Facebook, Larissa Boyekao sur YouTube. Vous allez avoir l'émission en intégralité. Quant à moi, je vous demande simplement de rester scotché sur les programmes de MyTV Channel. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure pour une autre thématique. D'ici là, gardez le sourire. Merci.